Salut la France, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, j'en fais une petite ce soir parce que, bon, déjà, il faut savoir que je vais en faire un petit peu moins dans les semaines qui suivent parce que tout simplement, vous savez, là, c'est la période de boulot. Voilà, donc c'est tout simplement où j'aurai moins de temps. Et bon, j'essaierai d'en faire quelques-unes, mais là, je vais vraiment pas avoir le temps d'en faire beaucoup. Donc, là pendant un temps il y en aura peut-être un petit peu moins. Donc là j'avais du temps, donc là bon là je vais en avoir un petit peu moins. Là ça va vraiment être la période on va dire die comme on dit chez nous. Alors déjà bon, cette vidéo là n'était pas prévue, mais en fait c'est plus pour répondre à certains commentaires. Donc déjà premièrement c'est au niveau du compteur Linky. Alors bon, c'est plutôt des messages privés qui arrivent. Moi, le problème, c'est que en message privé, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages privés. Bon, je peux pas répondre à tout le monde, hein, désolé, hein, je suis tout seul. Et puis en plus, en ce moment, là, j'ai du boulot par-dessus la tête. Mais par contre, il y a énormément de monde qui me sortent la même chose. Donc c'est pour ça que, enfin, la même chose. En fait, ça m'a fait un peu rigoler là, cette histoire, parce qu'en fait, là, vous êtes vraiment un nombre incroyable à m'avoir sorti plus ou moins la même chose. Il y en a beaucoup qui me disent ah oui mais bon c'est que je ne connais pas les régions, mais ça venait de plusieurs régions différentes. Il y en a beaucoup qui me disent ah, il y a les techniciens de Enedis qui sont venus chez moi, ils m'ont mis le compteur Linky alors que j'étais pas d'accord. Maintenant j'ai le compteur Linky, qu'est-ce que je fais? Alors bon, l'excuse que je peux donner, effectivement, c'est les gens qui ont une maison avec un compteur électrique qui est à l'extérieur. Là, les mecs de Enedis sont passés, ils ont changé, ils ont mis le truc sans vous avertir et sans même vous en informer. Ouais, là ça passe. Je veux dire, oui, ça peut arriver, effectivement. Ouais, là, ok, d'accord. Alors, pour cette population-là, eh ben, tout simplement, vous faites un courrier à EDF et vous leur dites que vous n'avez pas été averti par Enedis, qui vous enlève ce compteur Linky et qui vous remettent votre ancien compteur, ou alors vous arrêtez de payer vos factures d'électricité, voilà, et puis s'ils sont pas contents, vous envoyez un document au PPT et puis terminé, voilà. Renseignez-vous sur les différents documents, vous avez tout sur les sites, renseignez-vous auprès des collègues qui l'ont fait. Je sais qu'il y en a qui ont l'électricité, qui ont envoyé des documents au PPT, et ils ne leur coupent pas l'électricité, et l'EDF n'a pas le droit de couper. Voilà. Donc pour ceux qui ont des maisons, qui ont déjà le compteur Linky, vous pouvez vous servir de ça pour arrêter de payer vos factures, hein. Vous dites à l'EDF, voilà, je n'ai pas été averti, j'ai pas signé de contrat pour avoir ce putain de compteur Linky, moi je refuse de payer. Non, faut pas dire je refuse de payer, vous le remettez, je veux bien payer les factures, à condition que vous m'enlevez ce compteur Linky auquel je n'ai jamais donné mon accord, et que vous me remettiez l'ancien compteur. Déjà là... Eh oui, voilà. Moi je pars dans l'optique où je ne refuse rien, mais par contre je mets mes conditions. Des conditions qui vont les emmerder. Voilà, parce que si vous leur dites que vous arrêtez de payer, mais par contre que vous voulez bien payer, mais à condition qu'ils vous virent le Linky et qu'ils vous remettent l'ancien compteur, qui fonctionnait très bien, quelque chose me dit que EDF ils vont vous le remettre, hein. Ça c'est presque sûr, mais encore une fois, faudrait que vous soyez nombreux à le faire. Voilà, donc un courrier en recommandé, et puis voilà, hein. C'est tout. Et par contre, à ceux qui me disent ça, mais qui eux sont dans un appartement, donc un immeuble, alors au début, bon, il y en a 4 à qui j'avais répondu, mais oui, mais dans le hall d'entrée, ouais, vous voyez avec votre propriétaire ou votre syndic, ou... Mais en fait, non, il s'agissait pas il s'agissait du hall d'entrée et de l'appartement. Donc ça veut dire, en fait, il y a des gens, ils sont dans un appartement, le technicien a sonné, vous lui avez ouvert, le mec est venu vous remplacer votre compteur dans votre appartement par le Linky, et le mec est parti, et vous vous plaignez. Ouais, attendez, non mais sans déconner, j'ai reçu une quinzaine de messages privés, en gros, avec des gens qui me disent ça. Non mais attendez, qu'on soit bien clair. Donc en gros, le mec, il rentre chez vous, vous êtes présent, le mec, il vous met cette saloperie, vous êtes à côté, vous le laissez faire, et quand il repart, vous chouinez, quoi.
Moi, j'ai pas compris. Parce que je vous promets que moi, ici, le technicien, il passera pas le pas de ma porte. Hein. Je vous le dis tout de suite. Moi, ça m'a surpris parce que moi, quand je vais dans d'autres pays, que ce soit au Canada ou ailleurs, hein, peu importe, nous, les Français, on a une réputation de râleurs et on a une réputation de ne pas se laisser marcher sur les pieds. C'est la réputation qu'on a. Hein. Moi, quand je viens ici, moi, quand j'entends ce genre de truc, moi, je suis désolé, hein, prenez-le pas pour vous, hein, mais moi, je vous dis ce que je pense. Moi, j'ai l'impression que demain, il y a la Gestapo qui revient. En gros, ils vont rentrer chez vous, ils vont violer votre femme, ils vont tuer vos gamins sous vos yeux, ils vont repartir, et après, vous allez aller pleurnicher à la gendarmerie. C'est ça, en fait. Ah bah ouais. Putain, mais vous vous rendez compte, là, des messages que vous m'envoyez, là? Les mecs, j'aurais ouvert, ils ont installé le compteur Linky, moi je voulais pas, vous l'avez laissé faire. Et après, le mec, il vous a dit merci, au revoir. Et après, vous allez pleurer à EDF. Putain, sans déconner, quoi. C'est ça, la France, aujourd'hui, là? Sans déconner, vous vous rendez compte que vous laissez rentrer le mec chez vous. Et vous le laissez bricoler alors que vous n'êtes pas d'accord. Eh, mais les gars, là, faut vous sortir les doigts du cul, hein, je vous le dis franchement. Hein. Parce que déjà, j'arrive pas à comprendre comment le mec, bon, il sonne, vous lui ouvrez, d'accord? Il vous dit oui, bonjour, c'est Enedis, on remplace le compteur électrique. Mais il vous a mis un flingue sous la tempe, il vous a mis un couteau sous la gorge, comment ça s'est passé? Moi je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Parce que moi j'essaie de m'imaginer la scène. Le mec il est entré avec sa caisse chez vous, vous l'avez amené au niveau du compteur électrique, le mec, ça se passait comment là? Il a enlevé votre ancien compteur, vous étiez à côté, vous avez pas bougé? Alors que vous le vouliez pas ce putain de Linky? Je sais pas moi. Enfin, j'essaie de m'imaginer la scène, je sais pas. Mais si le mec il a changé ça, vous étiez à côté, bah vous consentez alors, y a pas de problème. Parce que si vous aviez vraiment pas voulu, le mec, moi personnellement, moi à mon niveau, je vous dis tout de suite, le mec il rentre pas. Il ne rentrera pas ici, hein, je vous promets. Ou alors il sera filmé, et moi si je rentre ici que je vois un compteur Linky, le Linky je le renvoie par la poste par paquet spécial. Hein. Moi j'en ai rien à foutre, hein. Moi j'ai un CAP d'électricien, là j'ai regardé comment était branché mon compteur, là, il n'y a aucun souci, je sais comment il est branché. Moi le compteur, j'en ai pas besoin moi du compteur. Hein. Personnellement, moi le câble, je branche directement sur l'alimentation, je fais un pontage, j'ai pas besoin de compteur, je m'en fous. Hein. Leur facture, ils vont s'asseoir dessus. C'est tout. Et là, le mec qui va rentrer dans l'appartement, ce sera de manière illégale. Ça voudra dire qu'ils auront forcé la porte, et moi je porterai plainte contre Enedis. Que ce soit avec mon identité juridique ou avec mon identité d'être humain. Peu importe, dans les deux cas, je gagne. Alors ça, c'est sûr et certain. Ah bah oui. Non seulement il y a une plainte contre Enedis, et peut-être même aussi contre EDF qui laisse faire. Parce que je sais pas ce que Enedis et EDF ont bricolé ensemble. Cela ne nous regarde pas, comme diraient les inconnus, même si j'ai ma petite idée. Oh, elle était mignonne ce soir, tu as vu? Oh, j'en peux plus, je sais là. Déjà, avec Christian. Oh, écoute chérie, on est crevés ce soir. On a passé la journée à Mam, ça nous a tués. Oui. Allez, viens, Crocus, on va se coucher. Ciao. Ciao, à demain mon chou. Ah bah oui, clairement. Mais moi je comprends pas comment les gens arrivent à se laisser installer cette merde ici, dans leur appartement, sans broncher, sans rien, mais je sais pas, vous prenez la caisse du mec, vous la balancez par la fenêtre, vous lui dites oh, tu dégages. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas. Alors pour ce qui est de Enedis, alors là je vous montre entre Noël et le jour de l'an, voilà. Voilà les missiles qui sont partis de chez moi dans différents organismes. Voilà. Donc là, on est le combien là? Ouais, on doit être le 4 ou le 5 là. Ouais, bah voilà, ils ont tout pris dans la gueule. Entre Noël et le jour de l'an, c'est parti tout ça. Ah voilà. Voilà, il y a pour différents organismes, hein, trésor public, machin. Bah oui, parce que les impôts, j'en ai remis une petite dose là pour que bien qu'ils comprennent. Hein. Ah oui, parce que il y avait la femme de Taz là que j'ai eue là au téléphone là sur la vidéo là quand je téléphonais aux impôts. Quand je lui ai demandé que je lui ai précisé que la République française n'existait plus depuis le 25 décembre 2012, elle m'a répondu blablabla. Voilà. Donc alors là, j'en ai renvoyé un. Voilà. À la direction, parce que je sais pas qui c'est le direction dans ma ville. Donc j'ai marqué la direction, donc je sais que ça atterrit à la direction, c'est sur leur bureau, il n'y a pas de problème.
Donc j'en ai remis une petite couche, voilà. Donc ben là, les impôts, honnêtement, mais qui m'envoie un huissier, alors là... ouais, mais franchement, alors les flics ne me contrôlent plus, les agents de la SNCF ne me contrôlent plus, c'est peut-être les huissiers qui vont venir me faire passer mon test, avec un peu de chance, oh, ça me fait rien. Moi personnellement, moi j'ai mes avis d'avertissement qui sont prêts, hein. Moi le huissier vient me voir, vous êtes monsieur, ah non non, ça c'est pas moi, c'est à quel sujet, vous êtes qui, assermenté par qui, vous avez une carte professionnelle, sur la carte professionnelle il y aura tout, j'aurai plus qu'à noter, bah c'est pas moi, merci, au revoir. Mais par contre, il y a un accusé de réception qui part sur son lieu de travail à son nom. Et je suis pas prêt de le revoir. Voilà comment ça va se passer. Donc au niveau... donc voilà, donc ça c'était pour... Alors à Linky, je lui ai envoyé un accusé de réception qui est revenu déchiré avec un bout de scotch. C'est ce qui est assez étrange, parce qu'en fait sur les accusés de réception, moi je marque Jérôme Antoine, en dessous l'adresse, et je fais bien... apparaître refus du compteur Linky, ou alors pour la banque, voilà, je fais apparaître sur l'avis de réception le motif, voilà, comme ça ils peuvent pas dire qu'ils sont pas au courant, voilà, et j'avais pas fait attention, mais l'accusé de réception il est revenu avec du scotch de partout, je sais pas s'ils l'ont déchiré ou s'ils ont essayé de faire en sorte que ça revienne pas, je sais pas, ah c'est peut-être simplement, je sais pas, hein, enfin c'est bizarre que sur ce genre de truc il y ait du scotch dessus, tout déchiré, enfin... Moi, j'ai jamais vu un accusé de réception revenir déchiré comme ça. Enfin bon, ça fait rien. Malgré qu'il y ait du scotch et de la déchirure, ben j'ai une signature, une date, ils l'ont reçu. Maintenant, moi, le premier d'Enedis qui vient sonner chez moi, je dis attends, gros, viens voir. Tiens, regarde, groupe Enedis, rue Marie Curie, 44119, Grand Champ, Desfontaines. Pan, refus du compteur Linky. Alors, qui me répondent ou qui me répondent pas, moi j'en ai rien à foutre. Il y a la signature, il y a la date. Je donne une photocopie de l'accusé de réception au technicien et je lui dis monsieur, bonjour chez vous. Tire-toi. Et en même temps, voilà, à la limite, je peux lui demander le nom de son responsable. Mais bon, après, le technicien Enedis, bon, ça, il fait ce qu'on lui demande de faire, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le technicien de Enedis, je vais lui dire, mais par contre, est-ce que vous voulez que je vous signe un document comme quoi vous êtes passé, que vous avez fait votre travail? Moi je vous donne une photocopie de l'avis de réception, de l'accusé de réception, et une signature comme quoi vous êtes passé, que c'est moi qui vous ai dit que, voilà. Et là le mec, il se décharge de ses responsabilités, il a les documents comme quoi il est passé, il a la photocopie de mon avis de réception, et voilà, ça c'est pour votre boss. Hop, merci, au revoir. Et voilà, et comme ça, là le technicien, il se tire. Hein. Moi c'est comme ça que ça va se passer. Bah oui. Franchement, surtout si je vois que c'est un jeune de 25 ou qu'à mon âge, entre 30 et 36, 37, 38, 40, si le gars il est cool, moi je lui dis cash, hein, toujours très poli, hein, je lui dis voilà, écoutez, voilà, encore une fois, hein, je vous dis, hein, les photocopies des accusés de réception, et après s'il me demande, est-ce que vous pouvez me signer un document comme quoi je suis bien passé, ben moi je lui dis ouais, ok, il n'y a pas de problème, je marque Jérôme Antoine, valeur active de la création, avec honneur, je fais devant lui, hop, bon, il sera peut-être un peu surpris, c'est sûr, mais après, s'il a l'esprit ouvert, moi je lui explique la différence entre une identité juridique et une identité réelle, et avec un peu de bol, ça va peut-être l'intéresser, puis si, même s'il veut, moi je lui dis, bah écoutez, là, votre caisse à outils, là, faites ce que vous savez faire dans l'immeuble, moi j'en ai rien à foutre. Si après vous avez 5 minutes, vous me rangez vos outils dans votre voiture, vous remontez, on prend un café, moi je vous explique tout ça, il n'y a vraiment aucun problème. Ça peut se faire aussi. Donc voilà, faut traiter les gens comme ils sont. Moi si j'ai affaire à des gens cool, moi je suis très cool. Maintenant si j'ai affaire à des cons, je peux être plus con qu'eux. Hein. Je vous garantis que... Voilà. Mais moi je m'adapte à la personnalité qui vient me voir. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Il y avait autre chose. Attendez, c'était laquelle que je voulais vous parler aussi? Ouais, parce qu'après, je veux pas refaire de vidéo pendant un petit moment, donc... Putain, je voulais vous en sortir une autre aussi. Ah oui, c'était pour les intérimaires. Là, l'assurance de merde, là, assurance santé. Donc, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, que ce soit public ou privé. Je parle pas des trolls, hein, moi j'en ai rien à foutre des trolls. Hein. Laissez-les s'amuser, on s'en fout. Pour les intérimaires, là, au niveau de cette assurance, alors, moi je vais pas vous donner... comme ça la solution pour s'en débarrasser, moi je vais vous laisser chercher un petit peu parce que c'est que de la logique.
Donc à savoir que le point faible de cette assurance de merde, je dis assurance avec des guillemets, hein, c'est pas une assurance en réalité. Leur point faible à cette assurance, elle se trouve au dos de votre contrat. Quand vous signez votre contrat de travail à votre agence d'intérim, vous retournez votre contrat de travail, vous avez des petites lignes derrière votre contrat, vous lisez tout, et il y a un endroit, forcément vous allez trouver, et là, ben voilà, et c'est là leur point faible. Je vous ai dit ça, j'en dis pas plus, à vous de chercher. Là je vous ai déjà bien aidé, voilà, première chose. Ensuite, il y en a qui me disent que, ouais, c'est pas une assurance de merde, c'est bon, c'est peut-être des trolls, c'est peut-être des intérimaires qui ont sincèrement eu un problème et puis que cette assurance les ont aidés, peut-être, hein, même si j'ai un gros doute là-dessus, parce que moi je ne pense pas et je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça fait un moment que j'avais repéré ce détail, mais j'ai l'impression que pas grand monde l'a repéré, enfin si vous l'avez repéré je sais pas, mais moi je vais vous donner encore un argument que cette assurance est une arnaque, c'est pas une assurance. Donc là ceux qui me disent que c'est pas une arnaque cette assurance, ok, alors à tous les intérimaires là, que déjà une assurance obligatoire qui vous prélève à la source, bon déjà il y a un truc qui ne va pas, parce que normalement toutes les assurances sérieuses, c'est prélevé sur votre compte bancaire. On est bien d'accord? Ouais. Donc là cette assurance, moi ça faisait longtemps hein, que j'avais remarqué ça, mais je voulais pas vous en parler pour voir s'il y en avait un qui tiltait, mais enfin, bon, peut-être que oui, peut-être que non, moi je vous en parle. Alors là, sur votre contrat de travail, il dit, alors il prélève sur votre contrat, il vous prélève à la source, on est d'accord, sans rien vous dire, hein. Sans rien vous dire, sans... Et vous, il faut que vous justifiez de tout, enfin, bon, bref, d'accord. Sur leur publicité, ils vous disent bien qu'ils vous assurent, machin, ouais, d'accord. Moi, j'ai juste une petite question là à vous poser, d'ailleurs, vous pouvez la poser... N'hésitez pas à leur téléphoner à cette assurance de merde. Posez-leur une question, une seule, pour voir ce qu'ils vont vous répondre. Demain, vous avez un accident de travail. D'accord? Ils vous remboursent comment? Parce qu'ils vous prélèvent à la source, mais vous leur avez jamais donné de RIB bancaire. D'accord? Ça y est? Ils vous prélèvent à la source, sans votre consentement. Enfin, si, c'est sur votre contrat de travail au dos. Cherchez bien, vous allez trouver. Vous pouvez corriger ça d'ailleurs, et là vous leur faites ça. Mais une assurance, expliquez-moi comment ils vont vous rembourser sans votre RIB bancaire, sans votre numéro de bancaire. Ils font comment? Ça y est? Ouais, parce que... non, je sais pas, posez-vous la question, hein. Parce que moi je me demande comment ils vont faire pour vous rembourser sans votre RIB bancaire. Toutes les assurances sérieuses, que ce soit n'importe quel organisme, même quand vous allez dans une agence d'intérim pour recevoir votre paye, on vous demande un RIB bancaire. Cette assurance, non. Ah ouais, non, pour vous pomper, c'est bon, hein, à la source. Pour vous rembourser, ils font comment? Je sais pas, ils vous envoient une enveloppe avec du liquide, je sais pas, qu'on m'explique. Je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Donc, pour stopper cette, entre guillemets, assurance de merde, il y a plusieurs possibilités. Soit vous retournez votre contrat, vous lisez tout, puis vous repérez le poteau rose, et vous corrigez ça. Soit ben, vous allez à l'adresse indiquée, vous essayez de choper un nom, un prénom, un petit avis de courtoisie. Mais de toute façon, à savoir qu'à partir du moment où vous avez un nom et un prénom, que ce soit dans n'importe quel organisme, un nom, un prénom, et je vous garantis, ça change toute la donne. Hein. Ah, ils vous traitent plus de la même manière. Hein. Là, j'ai envoyé un accusé de réception, c'est que le deuxième, au trésor public dans ma ville. Hein. Bon, j'aurai jamais de réponse. Mais de toute façon, en cherchant bien, je vais bien trouver qui c'est le directeur de ce truc. Hein. Bon, déjà, il me semble que je vous ai déjà donné le nom du directeur des services publics en général dans tout le pays. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est ceux de ma ville qui me demandent, qui essaient de me racketter. On va dire, c'est à eux que je m'adresse, moi. Moi, j'attends qu'ils m'envoient un huissier pour faire tout ce que vous savez. Eh oui, c'est sûr. Hein. Moi, c'est terminé de me faire racketter par la République française qui n'existe plus. Ça, c'est terminé. Voilà. Donc, après, c'est à vous de voir. Hein. Franchement, soit vous vous laissez faire et vous dites amen, soit vous vous mettez debout
et puis le premier qui vient vous emmerder, vous lui mettez une baigne au niveau juridique. Voilà, c'est tout. Là, maintenant, on est en 2018, moi, je ne refuse rien, mais par contre, je dis, moi, je veux bien, mais à condition que, maintenant, on va m'expliquer 2-3 choses. Parce que vous voyez, là, ça, c'est tous les accusés de réception que j'ai envoyés à divers endroits entre Noël et le jour de l'an. Moi, si j'ai pas de réponse, ils peuvent toujours m'envoyer des courriers. Hein. Je fais du NPAI un petit moment, mais un jour, ça va partir à la poubelle comme des tracts publicitaires. Et le premier qui vient m'emmerder... Ah ouais, non mais maintenant, ils me demandent quelque chose, ils viennent me voir. Qu'ils viennent me voir. Si je suis pas là, ils me mettent un courrier dans ma boîte aux lettres en me disant, voilà, je suis huissier de justice ou machin ou franc-maçon de mes couilles, hein, avec son nom, son prénom, en me disant qu'il est passé avec une adresse. Moi, je lui envoie un joli avis d'avertissement, à savoir que chez moi, ici, le racket, c'est 50 000. Ah ouais, parce qu'en fait là j'ai regardé, d'ailleurs ce sera peut-être même en pièces d'or. Moi j'ai envie d'y mettre en pièces d'argent ou en pièces d'or, mais je fais l'équivalent en gros. Ouais, ça revient à 50 000 euros le racket ici. Voilà, parce qu'à un moment, voilà. Donc regardez bien comment ça marche un avis d'avertissement. Enfin, chez moi ça s'appelle avis d'avertissement. En gros, si vous voulez, c'est l'équivalent de l'avis de courtoisie. Voilà. Donc, vous savez ça, moi j'aimerais bien avoir des enveloppes comme ça, moi, un jour en rentrant dans ma boîte aux lettres, hein. Ouais, je suis le huissier machin, bidule, ah ouais, mettez-moi bien les noms et les prénoms, et je vais vous stopper tout ça vite fait. Hein. Ah ouais, avec un peu de bol, ils m'inviteront peut-être au tribunal, et alors là, oh putain. Ah ouais, alors là par contre, là, avec un avis de courtoisie au cul, s'ils m'invitent au tribunal, les mecs, ah mais là faut y aller, hein. Là faut y aller, hein, parce que alors là... mais à mon avis, non. Bah, à mon avis, non. Hein. Je pense pas. Moi, je crois qu'au premier avis de courtoisie, le huissier, à mon avis, attends, tiens, vas-y, prends le dossier, Coco. Même quitte à en faire un pour chacun, mais au bout d'un moment, je pense qu'il vous lâche la grappe. Hein. Mais ça m'étonnerait qu'ils soient assez cons pour m'inviter au tribunal avec un avis de courtoisie au cul. Hein. Ça m'étonnerait, enfin. Il y a des cons partout, hein. Surtout en ce moment, putain, enfin bon, bref. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent de leur libre arbitre se laisser emmerder, continuer de payer la République française qui n'existe plus, donc un fantôme, et ben allez-y, hein. Moi j'ai rien à dire à ça, hein, honnêtement. Hein. Et par contre, c'est comme en plein cul, allez, sortez-vous les doigts, potassez, et puis dites-leur merde, hein. Faites-leur ça. Ça, c'est quoi ça? Un doigt d'honneur. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. La signature, paf, est terminé. Et voilà. Après, évidemment, si vous êtes allé voter, non, vous pouvez pas. Mais par contre, si vous êtes allé voter, il n'y a rien qui vous empêche de potasser tout ça. Et dans 5 ans, aux prochaines élections, vous n'y allez pas. Et là, vous mettez tout en branle. Voilà. Après, encore une fois, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je commence à leur dire merde, il n'y a pas de souci. De toute façon, quand on n'arrête pas de vous dire, ouais, les impôts, ça sert à payer les pompiers, les travaux, les machins, ouvrez vos yeux, bordel de merde. Dehors, c'est tout privatisé. C'est des entreprises privées. D'accord? Vos impôts, ça part plus là-dedans. C'était peut-être le cas il n'y a pas si longtemps que ça, mais maintenant, regardez, c'est tout privatisé. Les impôts, maintenant, ça part dans la guerre. Ça part dans les munitions, ça part dans les... Mais dans des trucs, j'ai même pas envie de savoir dans quoi ça part vraiment, quoi. Mais des trucs ignobles. Là, c'est tout privatisé, là. Il n'y a plus une société publique, maintenant. Tout est privatisé. Donc vos impôts, ça part pas là-dedans. Non, moi je pense que le plus gros des impôts, ça part ailleurs. J'ai ma petite idée, mais après, encore une fois, c'est à vous de prendre du temps pour tout vérifier. Voilà. Vous regardez, je sais pas, moi... Vous regardez la Poste, ça appartient à qui, la Poste? C'est plus une entreprise privée, c'est plus une entreprise publique, c'est privé. Tout est privatisé. Alors encore une fois, vos impôts, ça part où? Les travaux publics. Regardez le nombre de boîtes qu'il y a de travaux publics et de bâtiments. C'est que des entreprises privées. Donc vos impôts, ça part pas là-dedans. Voilà, c'est tout. Mais par contre, regardez ce qui se passe en Libye, regardez ce qui se passe en Syrie, regardez dans différents pays en Afrique, regardez de partout où est l'armée française, regardez ce qui se passe. Et après, vous allez me dire, les impôts, ça sert à payer les autobus et machin. Mais vous rigolez ou quoi? Ça, c'était le cas avant, plus maintenant. Voilà, donc moi, je finance plus.
Vous pouvez même demander aux impôts, faire un courrier, genre, bon, moi j'en ai fait un à ma manière, mais vous pouvez très bien leur dire, écoutez, moi je veux bien payer des impôts, mais est-ce que vous pouvez me préciser exactement où ça part et pour qui et pourquoi? Voilà, puis ils vous répondront s'ils en ont envie. Après, il n'y a rien qui vous empêche de faire vos recherches tout seul, hein, comme des grands, hein. Franchement, voilà. Donc moi, je ne vais pas tout vous faire non plus, moi je vous mets juste sur la voie, encore une fois, et c'est à vous de faire votre propre enquête, votre propre investigation, et puis c'est tout. Voilà. Voilà, donc sur ce, eh ben, moi je vous souhaite bon courage à ceux qui veulent se lever, puis prendre tout ça au sérieux, puis se lever et bouger leur cul, ça c'est clair. Et ben pour tous ceux qui veulent rester le cul dans la neige, ben restez le cul dans la neige, mais par contre il faudra pas venir vous plaindre, hein, parce que moi je vous dis, l'histoire du Linky, ça pue vraiment. Allez sur le site Stop Linky, je crois que c'est Stop Linky ça s'appelle, regardez ce qui se passe dans différentes régions où ils ont installé ce compteur, n'hésitez pas à entrer en contact avec ces gens, posez-leur des questions, ils vont vous répondre, mais eux ils vont vous répondre, eux ils y subissent. Donc là c'est pas le troll, ouais le compteur c'est super, machin, bidule, non ça c'est des gens qui ont ce compteur et qui le subissent. Allez sur le site, ouais mais il me semble que, je crois que c'est Stop Linky, hein, il me semble, hein. Allez voir sur ce site, regardez les différentes vidéos, n'hésitez pas à faire des recherches pour retrouver les gens qui témoignent, pour entrer en contact avec eux, et ils vont vous dire la réalité en face. Essayez de contacter Enedis et vous verrez qu'ils sont pas simples à contacter, hein. C'est vraiment... moi j'ai essayé de les contacter par téléphone, ah bah tous nos standardistes sont occupés, veuillez rappeler ultérieurement, voilà tout ce qu'on entend. Vous contactez EDF, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous arrivez à avoir quelqu'un. Moi je les ai testés, EDF, je les ai testés une fois par an. Vous les appelez à 1h de l'après-midi, vous les appelez à 1h du matin, ils ont toujours un numéro, il y a toujours quelqu'un qui vous répond. Même si c'est un petit peu long, il y a un mec qui va vous répondre. Enedis, rien du tout. Donc maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Pour moi, ça c'est des trucs de merde. Voilà. Allez, je vous laisse chercher tout ça, puis ben... Allez, moi je vais partir au boulot, donc bon, j'essaierai de faire quelques petites vidéos, mais là, sincèrement, je vais vraiment pas avoir le temps, hein. J'aurai peut-être un peu moins de temps, donc voilà, bah oui, moi j'ai mes affaires aussi. Moi, YouTube, c'est du pur bénévolat. Je ne vis pas de cette chaîne, je n'ai jamais reçu un seul centime de YouTube. Je fais vraiment ça pour rendre service, voilà. Mais bon, le truc c'est qu'à côté, moi j'ai mes affaires à faire tourner, hein. Ce qui est normal. Allez, je vous souhaite bon courage et puis surtout n'hésitez pas à faire des recherches et puis je vous dis à une prochaine. Voilà. Allez, bon courage à tous, ne vous laissez pas faire.